Messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission à la lumière de la parole. J'ai l'honneur ainsi que le privilège ce soir de vous présenter cette émission. Vous êtes nombreux de partout où vous êtes à suivre cette grande émission. Je vous demanderai, mesdames et messieurs, une manière pour vous de nous soutenir, c'est de vous abonner à sur toutes nos pages YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, j'en passe au fait. Aujourd'hui, nous allons devoir parler de la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Nous sommes en quête de la vérité et où se trouve la vérité. Alors, sur ce plateau, ce soir, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur, ainsi le privilège de recevoir, j'ai deux invités sur mon plateau ce soir, avec lesquels nous allons devoir parler sur la parole de Dieu. Comme je viens de le dire tout à l'heure, nous sommes en quête de la vérité. Alors, à ma gauche, j'ai un invité dont je vais devoir lui demander de se présenter. Il va nous dire qui il est et il est d'où au fait. Cher prédicateur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, je veux devoir à ce que vous puissiez, pour tous ceux qui nous suivent présentement, là, je signale que nous sommes en direct de Congo Buzz Télévision. Pouvez-vous vous présenter? Merci beaucoup. Je suis l'apôtre Rigen Tsambou, disciple du prophète Kakou Philippe, l'unique vrai prophète de Dieu en cette génération. Donc, nous croyons son message. Je suis disciple et apôtre établi dans son message. Très bien. Là, nous avons l'apôtre Rigen. Il est apôtre de Kakou Philippe, en fait. Avec lui, nous allons devoir parler. Et puis, à ma droite, nous avons notre invité dont je vais devoir lui demander de se présenter. Bonsoir, cher prédicateur. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, vous allez faire de même comme l'apôtre Rigen vient de le faire. Présentez-vous aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Oui, merci. Je me nomme Jérémy Biaï. Je suis prédicateur de l'Évangile. Je préfère bien me présenter ainsi et je me limite là. Très bien. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous avons l'apôtre Rigen, ainsi que nous avons Jérémy Biaï, qui est aussi prédicateur. Avec eux, nous allons devoir parler sur la vérité de l'âge par rapport aux Écritures. La vérité de l'âge par rapport aux Écritures. Quelle est cette vérité que nous devons découvrir ce soir? Y a-t-il une vérité cachée quelque part? Ou comment? Qui a la part de la vérité? Je parie que la vérité se situe quelque part. Alors, pour ce faire, je pense, je vais devoir aller du côté de l'apôtre Rigen. Apôtre Rigen, je parie que vous allez bien. Oui, trop bien par la grâce. Trop bien par la grâce. Par la grâce, vous arrêtez là pour dire par la grâce? Bon, c'est parce que c'est la grâce qui a toujours fait en sorte que nous soyons en vie, nous puissions avoir le souffle de vie. Donc voilà. Mais qui fait grâce au moins? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu Tout-Puissant. Très bien. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait toutes choses bonnes pour ses enfants. C'est ça. La vérité de l'âge par rapport aux Écritures. C'est ça notre thématique, en fait, de ce soir. Apôtre Rigen, j'aimerais savoir, je ne sais pas si, pour être beaucoup plus à l'aise, j'aimerais plutôt qu'on puisse se parler, qu'on puisse utiliser notre langue. Hein. Je ne sais pas si vous serez beaucoup plus à l'aise. Non, il n'y a pas de problème. Ok. Apôtre Rigen, aujourd'hui, tout ça un peu sur en fait, vérité. Vous êtes, en fait, comme vous venez de le dire, vous êtes de Kakou Philippe. Alors, conformément aux Écritures, parce que nous avons dit la vérité de l'âge par rapport aux Écritures. Écritures, on se réfère à la Bible qui est notre absolu en tant que des chrétiens. Alors, conformément aux Écritures, quel âge vivons-nous? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. D'abord, avant de répondre à ça, j'allais juste préciser une chose. Quand vous aviez dit que la Bible est notre absolu, bon, c'est un habit de langage. En réalité, la Bible n'est pas un absolu d'un chrétien. La Bible n'a jamais été l'absolu pour un peuple. Vous comprenez? Mais pour chaque génération, l'absolu, c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ.
manifesté par le prophète vivant de votre temps. C'est lui l'absolu. Pourquoi j'ai dit ça? Jésus-Christ, par exemple, pouvait dire que dans Matthieu 28, le verset 19, que le baptême, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce qu'il a dit. Mais quand un grand prophète au nom de William Marion Branham s'est manifesté sur la terre, c'est lui qui a révélé pour dire à l'humanité qu'en réalité, le nom du Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le nom du Fils, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le nom du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc le baptême, c'est au nom de Jésus. C'est-à-dire que si vous étiez à ce temps-là, vous allez voir que avec la Bible, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pouvait être valable. Mais en réalité, c'est par la manifestation du prophète que nous savons qu'en réalité, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême parce que dans la Bible, aucun apôtre n'a administré un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc l'absolu, c'est toujours un prophète manifesté à votre temps et non la Bible. Tout celui qui dit que la Bible est l'absolu des chrétiens, en réalité, c'est un ignorant ou soit par habit de langage. Maintenant, parlant de l'âge, bon, ça c'est déjà un enseignement qui a été prêché au temps du soir avec William Branham. Malheureusement, je ne suis pas son disciple et aujourd'hui, il n'a pas de disciple. Il a bien déterminé dans son message qu'il y a 7 âges de l'église, c'est bien écrit dans l'Apocalypse là-bas. Et aujourd'hui, nous vivons dans l'âge de Laodicée qui est le dernier âge pour l'église des nations. Et ce qui est plus important à retenir tout simplement est que le Seigneur Jésus-Christ ne sauve pas par rapport à un âge. Le salut de Dieu, ce n'est pas par rapport à un âge, mais le salut de Dieu, c'est de génération en génération. Vous pouvez confirmer ça dans Ésaïe 51, le verset 8. La Bible dit que « Car les teignes le rongeront comme un vêtement, et le ver les rongeront comme de la laine, mais ma justice sera à toujours, et mon salut de génération en génération. » Donc, dans un âge, messieurs les journalistes, il y a plusieurs générations. Par exemple, quand on parle de l'âge de la pierre taillée, il y a plusieurs générations. Mais le prophète de Dieu est manifesté uniquement pour sa génération, pour les vivants de son temps. Donc aujourd'hui, nous sommes bel et bien dans l'âge de Laodicée qui est le dernier âge, mais une autre génération qui est différente que la génération que William Branham s'est manifesté comme prophète de Dieu. Donc aujourd'hui, retenez tout simplement qu'en dehors du prophète Kakou Philippe, qui est le prophète de notre génération, pour ce même âge de Laodicée, tout celui qui va se lever, même pour prononcer le nom de Jésus, c'est dire serviteur de Dieu, en réalité c'est un serviteur du diable, parce qu'on est serviteur de Dieu quand Dieu manifeste un prophète. Et ce prophète va vous établir pasteur, apôtre, docteur, évangéliste. Sans pour autant vous interrompre, il y a quelque part là, Kakou Philippe dit que dans l'âge de Laodicée, il y a plusieurs messagers. Ce n'est pas Kakou Philippe qui a dit ça, mais tous les prophètes de la Bible qui ont venu avant Kakou Philippe ont confirmé ça. Alors, pour l'âge de Laodicée, combien de messagers avons-nous? Pour le moment, l'âge de Laodicée a commencé vers l'an 1906. Et le premier messager de l'âge de Laodicée, c'était William Seymour avec le message pentecôtiste, là où William Branham lui-même a reçu le Saint-Esprit. C'est lui le premier prophète. Après la mort de William Seymour, William Branham est venu pour une autre génération dans ce même âge parce que le salut de Dieu est générationnel. Même avant que Kakou Philippe confirme cela, William Branham a dit ça dans son message qu'il y a, par exemple, dans l'âge de Luther, il y avait Calvin, il y avait Zwingli qui étaient des grandes lampes. Or, nous savons que, selon l'explication, une grande lampe sur les chandeliers typifie un messager. Si William Branham dit que Calvin et Zwingli étaient des grandes lampes, cela veut dire que lui-même, William Branham, est déclassé du chandelier. Même dans l'âge de Moïse et Josué, c'est un seul âge, mais vous allez voir que Moïse était prophète. Mais après sa mort et sa génération, Dieu a suscité Josué dans ce même âge, mais pour une autre génération, avec un message nouveau, différent du message de Moïse, avec une révélation différente avec la révélation qu'a apporté Moïse. Vous comprenez? Très bien. Alors, nous allons revenir vers vous. Alors, cher prédicateur Jérémie, je reviens toujours à la même question que j'ai posée à l'apôtre Rigen. Conformément aux Écritures, quel âge, dans quel âge sommes-nous? Dans quel âge vivons-nous? Merci bien, monsieur le journaliste, pour votre question. D'abord, je voudrais, si je peux me le permettre de le dire, éclaircir un point par rapport à ce que mon frère vient de dire tout à l'heure, que le salut est générationnel. Moi, je voudrais beaucoup plus que les gens puissent être
assez simple. Parce que Dieu n'est pas très compliqué. Dieu est vraiment simple. Moi, j'aimerais plutôt, au lieu de parler en termes généraux, Oui. l'apôtre Higuen est là. Si vous pouvez vous adresser, parce que lui, il s'adresse à vous, adressez-vous aussi à lui. Ce serait beaucoup plus mieux. Voilà. Yeah, merci bien. Donc, je disais que Dieu est tellement simple, nous devons être vraiment simples. Parce que si je peux aussi me référer de William Branham tel qu'il le fait, William Branham dit que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Donc Dieu n'est pas compliqué. L'âge dans lequel nous sommes en train de vivre est nommé l'âge de Laodicée. C'est la révélation de Jésus-Christ à Jean sur l'île de Patmos quand Dieu lui donnait le message par rapport aux âges qui devaient être vécu pendant un certain moment. Et dire aujourd'hui que nous ne vivons plus, je ne sais pas si je peux bien me permettre de le dire, nous ne vivons plus dans l'âge de la Odyssée, c'est vraiment une fausseté. C'est vraiment une fausseté. Si mon bien-aimé peut bien me le prouver dans les Écritures, alors je serai d'accord. Prendre l'Écriture d'Ésaïe qu'il vient de dire pour soutenir sa pensée là, c'est vraiment une fausseté. Nous vivons dans l'âge de la Odyssée tout court. Par rapport à Kakou Philippe, tel qu'il est dit là, qu'aujourd'hui c'est Kakou Philippe qui est, je ne sais pas, le messager ou l'ange de cet âge, moi je crois que ça ne concerne que lui avec sa conviction. Et par rapport au messager, tel que l'apôtre vient de le dire, qu'il y a plusieurs messagers dans un âge. Il a aussi mentionné dans l'Ancien Testament, ainsi de suite, par rapport au cours des âges. Dire le messager, c'est faux. Il n'y a pas plusieurs messagers. Donc ça veut dire que dans un âge, il n'y a qu'un seul messager. Il n'y a qu'un seul messager. Les autres là sont des prédicateurs, tels que la Bible les appelle, les Éphésiens 4. Ils ne sont pas de messagers, ils sont plutôt des prédicateurs de l'évangile. L'évangile qui est apporté par le messager. Il n'y a qu'un seul messager pour un âge donné. Il n'y a pas plusieurs messagers tels qu'il est dit là. C'est faux. Donc ça veut dire si par exemple, peut-être que vous venez de le démontrer qu'il n'y a qu'un seul messager pour un âge, disons plutôt que Kakou Philippe est le messager d'un 8e âge, si je peux peut-être me le dire. Là sûrement ça doit être pour eux, parce que si on peut lire la Bible, nous verrons bien que Jésus-Christ n'avait que 7 étoiles d'entre ses mains. Il n'avait que 7 étoiles. Et ces étoiles-là sont définies comme de messagers des âges, des 7 âges de l'Église, qui devaient en fait se succéder pour prêcher l'évangile aux nations. Mais quand lui parle de messagers, je ne sais pas, tous ces messagers-là, d'où viennent-ils? Parce que nous avons les Écritures avec nous, qui est la Bible. Et je voudrais également dire quelque chose, dire que la Bible n'est pas l'absolu. Mais ça vient encore. D'où est-ce que ça sort encore? Il parle encore de William Branham. Et mais il sort plutôt le prophète, il a dit que plutôt c'est Jésus-Christ qui est l'absolu en fait. Certes, Jésus-Christ est l'absolu. Jésus-Christ, c'est lui l'absolu. Mais Jésus-Christ, cette parole, c'est Jésus sous forme imprimée, dit William Branham. C'est Jésus-Christ sous la forme imprimée. Maintenant, comment il peut dire que Jésus-Christ est l'absolu, refuser que la Bible n'est pas un absolu? La Bible est un absolu. Et en dehors de la Bible, il n'y a aucun livre. Jésus-Christ, en tant qu'une personne, nous l'avons connu par la Bible. C'est-à-dire, il y a toutes les vérités que la vie chrétienne regorge qui se trouvent dans la Bible. En dehors de la Bible, il n'y a aucun autre livre à considérer, il n'y a aucune autre personne que Jésus-Christ dont la Bible parle. Très bien, apôtre Higuen. En dehors de la Bible, comme vient de dire Jérémie, l'homme des dieux, qu'en dehors de la Bible, il n'y a pas un autre livre qui nous est donné au fait. Alors quand vous dites aussi, parce que nous voulons vraiment rester aux Écritures, nous disons que nous sommes chrétiens et que nous devons reposer notre soubassement. Notre soubassement doit être les Écritures. Par quelle Écriture pouvons-nous dire que dans un âge, nous pouvons avoir, au fait, dans un âge, il y a plusieurs messagers? Merci beaucoup pour la question. J'ai compris mon co-débatteur, c'est peut-être la première fois qu'il est en face d'un disciple, de quelqu'un qui a vu un prophète. Parce que lui au moins il n'a pas vu un prophète, il lut les écrits d'un prophète mort il y a de cela 1965, mais moi au moins j'ai vu
mon prophète. Voilà pourquoi, partant déjà de la notion prophétique, il y a une différence entre moi et lui. Par exemple, Mais il y a une différence entre celui qui vit avec un prophète oui, et celui qui a lu un prophète. C'est ça, parce que quand on vit avec un prophète, on reconnaît, on maîtrise les rudiments de la notion prophétique. Par exemple, quand j'ai dit que nous sommes dans l'âge de la Odyssée, mais une autre génération qui est différente que la génération de William Branham. Il a mal compris, il est allé vite en besogne pour dire que non, nous ne sommes plus dans l'âge de la Odyssée. Je n'ai pas dit ça, monsieur. Le dernier âge, c'est l'âge de la Odyssée. Mais seulement que chaque âge est subdivisé à des générations. À des générations. C'est ça et puis, dans chaque génération, il y a un messager pour par exemple, l'âge de Colomba a duré 914 ans. Or, selon William Branham et la Bible, une génération c'est 40 ans. Pendant ces 914 ans, il y a combien de générations? Plusieurs générations. C'est ça que j'ai dit, qu'aujourd'hui, personne ne peut se lever pour dire qu'il est disciple de William Branham et recevoir la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, ne s'y reconnaît pas sur ses principes. On croit à un prophète pendant que le prophète est vivant. Et même William Branham lui-même a confirmé ça dans Guérison Divine, paragraphe 234. Frère Branham dit, je suis le prophète pour les hommes et les femmes avec qui j'ai vécu. Est-ce que lui a vécu avec Branham? Depuis quand tu as vécu avec Branham? Branham n'est pas ton prophète. Ça veut dire que c'est de l'usurpation. En réalité, si tu étais humble, tu allais t'asseoir et suivre les enseignements calmement pour comprendre. Quand tu n'as pas vécu avec un prophète, tu n'es pas mandaté de parler pour un prophète. Je viens pour dire que non. Il a cité tout à l'heure pour dire que non, dans un âge, il y a toujours un seul messager. Et puis, il qualifie ce que j'ai dit comme de mensonge. Bon, je comprends, je me vois comme un enseignant parce que le branhamisme, en réalité, il ne maîtrise rien. On est là comme enseignant. Dans l'âge de Moïse, j'ai donné l'exemple. Moïse était messager. Après sa mort, qui était venu? C'est Josué. Or, Osée 12, 14 dit, c'est par un prophète que l'Israël fut monté de l'Égypte et de conjonction. Et par un autre prophète que l'Israël fit garder. Quel est le prophète qui a gardé l'Israël? C'est faux ce que vous dites. Tu lis ça dans Osée 12, 14. C'est faux. Est-ce qu'il peut lire ça? Non, je me concerne mes 2 minutes. Est-ce qu'il peut lire ça? Nous sommes à la lumière de la parole, mesdames et messieurs. Alors, émission autolingathèse anonyme, il faut vraiment d'autant à l'écriture. Alors, d'autant à l'écriture, Osée 12, 14. Osée 12, 14. Ce sont mes 2 minutes. Osée 12, 14. Osée 12, 14. Voilà. Je lis la Bible. Par un prophète, l'Éternel a fait sortir Israël d'Égypte. Et par un prophète, Israël a été gardé. Où est-ce qu'il est dit par un autre prophète? Je récupère mes minutes. S'il vous plaît. Très bien. Non, c'était mes 2 minutes. Si non, je vous ai interrompu, c'est parce que vous avez dit par un prophète et des conjonctions et par un autre prophète. Qui a gardé l'Israël? La fausseté, la fausseté, ce qui m'a permis de vous contredire. Cherchez un prédicateur. Ce qui m'a permis de continuer sa pensée et puis vous allez rebondir. Mais c'est les journalistes. Ça, c'est pas être honnête. Parce que nous savons que le premier prophète qui a délivré l'Israël vers Égypte, c'était qui? C'était Moïse. Évidemment. Mais quand ils sont arrivés vers Canaan, est-ce que Moïse était présent? Non. Qui a gardé le peuple? C'était Jésus. Mais est-ce que le verset là confirme qu'il y avait prophète au début et il y a prophète à la fin? Ça confirme vrai ou faux? Ça veut dire que dans ce même âge là, il y a Moïse et Josué comme 2 prophètes, mais chacun a exercé pour sa génération. Mais c'est les journalistes. Je vais enfoncer les clous. Jésus et Jean-Baptiste, n'est-ce pas qu'ils étaient 2 prophètes majeurs contemporains en même temps? Mais seulement que quand Jésus est apparu, qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? C'est Jésus qui est monté et Jean-Baptiste est descendu, non? Est-ce qu'ils étaient dans 2 âges différents? C'était le même âge, ils se sont croisés, Mais Jean-Baptiste a dit qu'il est la voix de celui qui crie dans Il était prophète ou pas? Jean-Baptiste était envoyé pour présenter Jésus. Je n'en disconviens pas. Il était prophète ou pas? Il était le précurseur. Non, il était prophète ou pas? Il était prophète. D'accord. S'il était prophète, donc ils se sont vus 2 prophètes majeurs, lui et Jésus, contemporains, pour le même âge. Que disent les Écritures? Non, mais c'est le journaliste. Nous voulons que nous. J'aimerais que nous puissions rester aux Écritures. Je viens. Mais c'est le journaliste. C'est Jean-Baptiste qui a présenté Christ. Ok. Mais il a fait ça pour... C'est dans quelle qualité? C'est en tant que prophète. Le précurseur. C'est la même mission, même élu de Malachie 4 a reçu pour présenter Christ à la seconde venue. Vrai ou faux? Vrai. Mais n'est-ce pas que Jean-Baptiste et Jésus étaient 2 prophètes majeurs pour cette génération, pour cet âge-là?
Vrai. Mais seulement que chacun a exercé pour son âge. Je vais lire son prophète Branham pour confirmer ce que j'ai dit. Parce que moi, peut-être, je peux ou ne pas bien comprendre les écritures de Frère Branham, mais lui-même, Branham a écrit, nous allons lire Branham. Très bien, lisons Branham. J'ai lu Enlèvement, paragraphe 58. Frère Branham a dit, parce que Frère Branham a expliqué qu'un messager, un message font un. Frère Branham dit, paragraphe 58, il n'y aura pas de levain pendant les 7 jours entiers. Et même ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de les garder pour demain. Il parle de la manne, il parle de la nourriture, il parle de la parole. Il dit, ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de les garder pour demain. Mais brûlez-les avant le lever du jour. Parce que Branham a dit, reconnaissez le jour et son message. Vous comprenez? Mais il dit, ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de les garder pour demain. Brûlez-les avant le lever du jour. Car il y a un nouveau message qui vient et une nouvelle chose. Nous sommes à la fin de l'âge. En 1967, Frère Branham, il prêche ça au mois de décembre, le 4 décembre. Donc il était en train de préparer un nouveau déjà message qui allait venir. venir. Monsieur le journaliste, le message vient commencer par un message vrai ou faux? Évidemment. Celui qui vient avec ce nouveau message, il sera de quel âge? N'est-ce pas que l'âge de la Odyssée? Mais pour une autre génération, parce que Branham a dit, après ma mort dans guérison divine, il dit, après ma mort, si je suis serviteur de Dieu, Dieu relèvera un autre homme après ma mort. Qui est cet homme? Mais c'est les journalistes, vous confondez les écritures. Vous me dites que non, Kakou Philippe est le 8e messager. Non, est-ce que dans votre Bible on parle de 8e messager? Il y a 7 étoiles. Les 7 étoiles, là, quand on regarde les étoiles, est-ce que ce sont des astres terrestres ou célestes? Ils sont célestes. Quand une étoile céleste descend sur la terre, c'est lui le messager, c'est lui l'esprit. Parce que Frère Branham dit de 7 étoiles, ce sont la manifestation de 7 esprits. C'est Dieu dans 7 esprits, dans cette dispensation. Et quand une étoile descend sur la terre pour un âge, il a la dispensation pour ses tâches uniques et il est le seul. C'est lui l'ange qui est le seul. Mais quand il va commencer sa mission, il peut susciter autant de messagers sur la terre dès l'instant que sa mission n'est pas encore finie. Par exemple, dans la constellation de l'ange, au fleuve Aoyo. Quand Frère Branham a croisé les 7 anges dans la constellation, le 7e ange, Frère Branham dit que celui-là m'a beaucoup attiré mon attention parce qu'il avait une torse bombée. Est-ce que c'était Branham ou c'était un ange? C'était un ange. C'est lui l'élu. Le dernier prophète, c'est un esprit qui descend dans l'âge de la Odyssée, qui a commencé avec Seymour. Après la mort de Seymour, ce même esprit ne peut pas retourner au ciel si l'épouse n'est pas enlevée. Le même esprit continue sa mission, mais dans un autre corps qui était William Branham. Après la mort de William Branham, selon Marc 13:35, la Bible dit, si Jésus ne vient pas au temps du soir, selon Zacharie 14, il viendra à quel moment? Il viendra la nuit. Or, la nuit, c'est Matthieu 25:6. Ce n'est plus la lumière, mais c'est la cri qui va réveiller l'épouse. Disons que pour l'âge de la Odyssée, dans lequel nous sommes, le messager, c'est Kakou Philippe. Dans l'âge de la Odyssée où nous sommes, le dernier messager, qui est le 7e, c'est Élie, l'esprit d'Élie. Mais cet esprit-là, quand ça descend sur la terre, ça peut susciter autant de messagers terrestres. Alors le messager présentement, pour cette génération, après la mort de William Branham, c'est Kakou Philippe. Kakou Philippe dit même dans son message, monsieur le journaliste, que pour devenir même pasteur, je regrette pour mon co-débatteur, pour devenir même pasteur, prédicateur, apôtre, docteur, vous devez obligatoirement recevoir l'établissement d'un prophète vivant de ton temps. Très bien. Donc c'est pour dire que non, si réellement il croit aux Écritures, il doit nous dire il est venu ici mandaté par quel prophète. Très bien. Cher prédicateur Jérémie, il faut côté un peu, moi mon biso fait moi trop côté français tout ça là. Réaction na yo. En fait, en fait par rapport à propos il y a apôtre Higgin. Beta Biloko. Merci monsieur le journaliste. D'abord, je croyais que mon frère allait vraiment être chrétien s'il est, avoir un esprit humble, de reconnaître. Ah, il n'est pas chrétien, là où on a commis une erreur, on doit reconnaître qu'on a commis une erreur. Donc, d'abord, on va affirmer qu'il y a chrétienté. Non, je ne dis pas qu'à chrétienté. Là, c'est lui et sa conscience et son Dieu. Mais moi, je sais que l'esprit chrétien nous pousse, nous fond. Il fallait Andima. Si il a commis une erreur, il doit la reconnaître. Bon, erreur n'y a commettre dans le plateau, dans minute. Il nous a donné Osée 14, là où nous venons de lire ici. Il a dit, avant que toute fois Kotanga, il a paraphrasé le verset disant que par un prophète et par un autre prophète. Mais là, c'est faux. N'ajoutons pas ce qui n'est pas écrit. Donc, ça veut dire qu'il y a il a ajouté
dans ce qui est écrit. La Bible parle d'un prophète et un prophète. Il ne s'agit pas d'un prophète et un autre. Non, non. Le même esprit, parce qu'il prend l'exemple beaucoup plus de Moïse et Josué. Le même esprit qui était dans Moïse, c'est le même esprit qui a conduit Josué. D'ailleurs, je vais dire, si peut-être et par leur illusion, ils considèrent beaucoup plus les hommes, ce qui est à savoir. Donc, c'est-à-dire image il y a Élie na Élisée. Oui, exactement. J'allais arriver là, vous m'avez vraiment précédé. Vous avez anticipé les choses, s'il vous plaît. Et quand il parle de Josué et Moïse, maintenant, lui considère les humains par rapport à leur physique. Mais les choses de Dieu ne sont pas comme ça. Il s'agit ici de l'esprit qui animait Moïse. C'est le même esprit qui animait Moïse qui était sur Josué. Parce que c'est Jésus-Christ, le tout en tout. C'est le même esprit. Il ne s'agit pas des humains. Les humains ne sont que des instruments que Dieu utilise. Donc, esprit wana nkolo et oui, le voyage de Moïse est soukaki et sikamoko. Alors, parce que Dieu devait continuer avec son plan, il a choisi Josué pour lui revêtir également du même esprit que Moïse avait. Mais cela ne sous-entend pas que l'esprit, s'il peut diviser les choses comme ça, dans ce cas, on dira que Moïse, quand il était parti avec l'esprit. Et Josué avait reçu un autre esprit. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est de la fausseté. Je voulais un peu nettoyer ça. Deuxièmement, parler de prophète. Et je vais un peu dire à mon frère ici, moi, je ne me suis pas présenté comme un branhamiste, mais il me qualifie déjà d'un branhamiste. Mais je dirais, je ne suis pas branhamiste, je suis plutôt croyant du message de frère Branham. Je me suis présenté carrément. OK? Pour te faciliter la tâche. Je voulais un peu me cacher. Apôtre Abimisio, hein? Et je ne suis pas branhamiste, je suis croyant du message. OK. Et dire que vivre à l'âge de son prophète ou au même moment que son prophète, cela vient encore où? D'où est-ce qu'il prend tout ça? S'il vous plaît. On dira que Jésus-Christ qui avait établi les disciples, quand il était parti, il a envoyé l'Esprit. Qu'est-ce qu'on dira? Comment on peut expliquer ce contexte-là de Jésus-Christ avec les disciples? Que les disciples étaient aussi venus de par eux-mêmes, animés par leur propre esprit, pour apporter l'évangile. Parce que Jésus-Christ n'était plus là. Le plus grand prophète de tous les prophètes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est parti, il a envoyé le Saint-Esprit. Et les disciples ont continué la mission du Seigneur Jésus-Christ. Comment il peut interpréter cette écriture-là? Parce qu'il est là en train d'interpréter les écritures par rapport à leur prophète Kakou Philippe. Mon frère, s'il vous plaît, c'est comme je le dis, nous devons vraiment être simples. Simples par rapport à la Bible, qui est les écritures que nous avons, qui est la Bible. Le prophète Kakou Philippe, je ne sais vraiment pas. Bon, je pense que j'apprendrai sûrement aujourd'hui certaines choses, et pas Mundegolangaï, et ça ne sera pas mauvais. Apôtre pour comprendre moi Mouké, quoi. Ouais, donc nul ne connaît tout, hein. Personne n'a toute la connaissance, dit l'apôtre Paul. Si ça peut m'ajouter quelque chose quant au salut, ça me serait profitable. Je pense que c'est ça l'esprit chrétien. Ok, Beta Biloko. Je vais dire ceci, mon frère, s'il vous plaît. Par le fait de vivre à l'époque de votre prophète, qu'est-ce que cela vous apporte de plus en dehors du salut? Oui, permettez ma question. On poser ma question. Alors poser oui, monsieur le journaliste. Question il m'a donné le fait de vivre à l'époque de son prophète, parce que il a dit que moi je suis en train de lire Branham, je n'ai jamais connu Branham, je n'ai jamais vu Branham et je n'ai pas vécu à son époque. Qu'est-ce qui est bénéfique par le fait de vivre à l'époque de son prophète? Ce n'est pas la parole qu'il a prêchée, mais plutôt vivre à son époque, c'est ce qui est bénéfique.
Apôtre, 2 minutes. Beta Biloko, répondez. Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup. Nakani, mon co-débatteur, a un peu perdu, je comprends. C'est pourquoi il faut un peu perdu. Depuis que le monde a été monde, depuis que Nzamba Salamo Kilinaye, il a toujours sauvé par un prophète vivant de ton temps. Et la Bible confirme ça, qu'on croit à un prophète pendant qu'il est vivant. Et Branham lui-même dit ça. Si vous me le permettez, nous avons un message à Branham Yemoko. Dans un message à Branham, guérison divine, paragraphe 234, Branham dit: je ne vais pas faire obstacle à une autre génération. Je n'ai rien à juger. Je ne vais pas avoir supporté le jugement avec elle. Mais je vais devoir supporter le jugement avec les hommes et les femmes avec qui j'ai vécu. C'est trop clair. Branham, que tu crois, il dit, il supportera le jugement avec les hommes avec qui il a vécu. Toi, tu as vécu avec lui. Or, si tu n'as pas vécu avec Branham, Branham te donne la clé pour te dire que non, après sa génération, Dieu va t'envoyer un prophète qui se tiendra avec toi, parce qu'on croit à un prophète pendant qu'il est vivant. Parce que le message et le messager, ils font un. Merci. Moi, je voudrais vraiment considérer mon frère par rapport beaucoup plus à la Bible. Le même Branham que vous citez, le même Branham que vous citez, qui a dit, la citation que vous venez de lire de la guérison divine, aujourd'hui, si on peut considérer, permettez-moi, monsieur le journaliste, si on peut considérer ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du message, le problème de la relève, vous le connaissez? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ok, merci, vous le connaissez quand même. Bien sûr. Ok. Par là, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous comprenez quand Branham dit que lui, il se tiendra au jugement avec ceux de sa génération? Parce que Branham nous a laissé le message. Le problème n'est pas la présence de Branham. Le problème, c'est plutôt la parole que Branham nous a apportée. Parce qu'il s'agit ici, la Bible est très claire. Je le dis au début ici, quand j'ai pris la parole, que dans une génération, il n'y a qu'un seul messager. Il n'y a pas plusieurs messagers. Il n'y a qu'un seul. Parce que Jésus-Christ, quand il a tenu 7 étoiles, il n'y avait pas de sous-étoiles d'entre ses mains. Ce qui est aussi normal, parce que Branham parle des Éphésiens 4. Branham dit ceci. Je suis un peu désolé parce que je n'ai pas apporté toutes ces écritures-là. Je ne voulais vraiment pas me faire voir comme étant branhamiste. Je suis vraiment désolé. Je m'ai caché parce que je voulais beaucoup plus me présenter en tant que chrétien. Très bien. Et me baser sur la Bible. Évoluez. Branham dit ceci dans Messieurs Essler, que son message, c'est son message qui doit présenter l'époux à l'épouse. Qu'est-ce qu'il peut comprendre par là? S'il aujourd'hui Kakou Philippe est messager, c'est-à-dire que Kakou Philippe a un autre message qui est différent de Branham. Mais Branham, quand il se tiendra au jugement, il aura un message. Celui qui viendra après lui va continuer le même message. Considérons l'exemple de Moïse et Josué. Josué avait apporté un autre message en dehors de celui de Moïse? Oui. Non. Parce que, quelle était la mission de Moïse? N'est-ce pas d'amener les enfants d'Israël à la terre promise? C'est faux. Et Josué, quel était le travail de Josué? Il a juste continué le travail de Moïse là où Moïse s'est arrêté. Parce que Dieu n'est pas limité, Dieu ne se limite pas aux humains. Dieu, il est Dieu. Voilà pourquoi l'esprit d'Élie que lui parle aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce qu'il connaît cet esprit d'Élie là. Parce que tout ce qu'il dit, ça vient de Branham. Leur prophète, lui Branham, il connaît Branham. Les choses qu'il est en train d'évoquer ici, et de leur prophète, soi-disant, il tire ça de Branham. Non, Branham qui a... L'apôtre a très bien dit. Oui. Il ne refuse pas Boy Branham, mais seulement que à reconnaître Branham as un prophète générationnel. Et puis ton a c'est Sili, c'est quoi tant. En fait, c'est Kakou Philippe. Comment un messager d'un âge je ne sais pas de quel temps. S'il parle de temps physique, Branham en tant qu'humain, il devait mourir. Il ne devait pas vivre pour l'éternité, il devait mourir. Mais le problème n'est pas l'individu. Le problème, c'est la parole qu'il apporte pour sa génération ou son âge. Parce que Branham en tant qu'humain, on n'a pas besoin de lui. On a plutôt besoin de ce que Branham nous dit. La parole que Branham nous apporte. Parce qu'un messager, il vient avec un message. Et l'objectif de ces messages, c'est ce qui est important pour ceux-là qui l'écoutent. Et si aujourd'hui, ils croient que Branham était un messager, quel était l'objectif du message de Branham? Et quels sont aujourd'hui les résultats de ce que Branham a apporté comme message?
voyez dans l'illusion dans laquelle ils veulent vraiment mettre les gens et le peuple de Dieu. Nous allons lire les Écritures. J'ai toutes les Écritures ici de la Bible qui nous éclaire quant à la mission de Branham, quant à l'objectif de Branham et tout ce qu'il devait faire. Très bien, nous allons devoir entrer. Mesdames et messieurs, je signale que nous sommes en direct de Congo Buzz Télévision. Awa Motezo Pela, Ndegonabiso Jérémy à Bombanaki, alors que dévoilé pas apôtre Higgin. Bimeka le quoi moi chrétien simple, alors qu'Azane Moutouya Branham, alors qu'apôtre Higgin a yébi l'écriture, mais a bimisé les bisoya sur ce plateau. Alors, ça le quoi na lobaki na bandelia aujourd'hui n'a pourquoi les lots sur la vérité de l'âge par rapport aux Écritures, sachant que côté autosana messager Eza Kakou Philippe apôtre Higgin à Talissi Bisso. Et puis, quand on a le prédicateur Jérémy, messager Naye, Eza William Branham. Alors, Moutuna Eza Boui. Le cas que Kakou Philippe a un messager, William Branham a un messager. Alors, quel est le travail de ces derniers? Quel est le travail de ces derniers selon la Bible? En fait, chaque messager Oyaye, quelle est sa particularité? Selon les Écritures pour l'épouse. Apôtre Higgin. Merci beaucoup. D'abord, il faut bien rectifier la question pour dire que non, Branham est messager, Kakou Philippe aussi est messager. Non, Branham était messager. Ah, William Branham était un ancien messager, était messager. Okay. Kakou Philippe est messager parce que Dieu est et notre Dieu était. C'est-à-dire que voilà pourquoi mon co-débatteur, même quand il prend la parole, il ne sait pas où se tenir parce que c'est comme si Makamazo que Zassika, quoi. Je comprends et c'est pas de sa faute, quoi. C'est quand on suit un prophète mort, c'est ce qu'on devient. Quand il dit que Moïse et Josué, pour chercher à expliquer aux 12-14, non, parce que moi je fais une différence du côté physique, mais c'est le même esprit. Mais tu ne comprends rien. Tous les prophètes de Dieu, et ça va même esprit animakabango. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse on dit Jésus-Christ est le Dieu des esprits des prophètes. C'est-à-dire que le même esprit qui a caractérisé Noé, c'est le même esprit qui a toujours caractérisé tous les prophètes. C'est-à-dire que moi, à mon niveau, je ne fais pas une différence entre Josué et Moïse sur les plans physiques. Non, même sur les plans spirituels, tu verras que Josué était messager, Moïse était également messager pour ce même âge de l'église. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'écriture que tu cherches à expliquer là, en réalité, ils ont mis maillot moko na kozinda. Osée 12-14 est clair. Parce que si je te posais une question, Nana bimisa ki bana ya Israël na Égypte, tu me diras que c'est Moïse. Mais quand on va comme na Cana, qui les a gardés? C'est le même Jésus-Christ, c'est le même esprit des prophètes, mais manifesté dans un autre corps qui était Josué avec un message nouveau. Ça, je vais te délivrer pour ça parce que même quand j'ai dit que Kakou Philippe... on délivrait la plateau ce soir. Même quand Kakou Philippe dit qu'un pasteur là, il ne peut pas... Tu ne peux pas exercer ou se tenir devant la chair si et seulement si ton prophète vivant ne t'a pas établi. Qui t'a établi? Donc, pour être prédicateur, il faudrait que messager de l'heure à établir Rio. Mais tu vas pécher quoi? Dans ce qui a zaté, moi, c'est-à-dire au prêcher pesaté. En réalité, tu es aux rebelles dans la moisson du Seigneur Jésus-Christ. Tout pasteur qui n'est pas établi par un prophète de son temps, en réalité, c'est un rebelle. Comme le Messie que vous voyez, permettez-moi, c'est par respect, mais c'est un rebelle. Avant de répondre à la question. Je vais répondre déjà pour dire que non, Branham est mort. Non, par rapport au travail, il y a Moussa là, en fait, il y a Philippe Kakou. Chaque prophète, pour la génération. Merci beaucoup. Chaque prophète dans Wayaka, la mission principale pour sa génération, c'est d'abord le salut des hommes pour son temps. Okay. Vous comprenez, non? Il apporte un message, la parole qui va donner la droiture aux hommes. Aujourd'hui, on parle de la division dans le message de Frère Branham. Il y a les autres qui disent que Branham est Dieu, ton est révélé, nous sommes dans le millénium. Or, sachant que Dieu n'est pas un Dieu de division. Or, sachant que la division, c'est du diable. Mais en réalité, qui divise le message de Frère Branham? C'est Jésus ou c'est le diable? C'est le diable. Or, si c'est le diable, le dimanche, le Messie a pillé qui? C'est le diable au nom de Jésus. Or, là où il y a division, on ne peut pas y avoir la vie éternelle. Jésus-Christ s'est déplacé pour un autre message. Je viens là parce que, monsieur le journaliste, je vais dire là, c'est très important. Il vous reste une minute. D'accord. Le Messie, il dit que Josué et Moïse, Josué a répété le message de Moïse. Ça aussi, c'est un bon mensonge. Je vais lire son prophète. Josué n'a pas répété le message de Moïse. Non. Josué n'a jamais répété le message de Moïse. Je vais lire son prophète, permettez-moi, dans
Christ identifie les mêmes dans toutes les générations que je vais retrouver rapidement. Donc c'est pour dire tout simplement que le prophète Kakou Philippe dit, mais c'est les journalistes. Aujourd'hui, c'est la guerre des écritures. Mais c'est les journalistes. Le prophète Kakou Philippe dit, pour que vous servez, pour que vous soyez pasteur, vous devez être établi par le prophète de votre temps. Aaron, c'est le premier pasteur, le souverain sacrificateur. Dans son prophète, l'a aussi attesté. Il a dit. Mais qui a établi Neville? Ce n'est pas Branham. Et lui qui l'a établi. Lui, le pasteur. Le pasteur Barouti Kassogo est pasteur dans le même message. Pierre Casse, la polygamie dans le même message. Mouto Boben, c'est dans le même message. Il y a que Branham et Dieu. Tous ces pasteurs-là, en réalité, ils sont ministres de quel gouvernement? Parce que c'est le gouvernement du président de la République, Tshisekedi. Il y a de l'ordre. À combien plus fort le gouvernement de Dieu? Or, dans le gouvernement de Dieu, le premier ministre est le prophète. C'est-à-dire que tout pasteur qui n'est pas établi par le prophète Kakou Philippe, en réalité, c'est un serviteur du diable comme le Messie qui est en face. En tout cas, je reviendrai vers vous pour continuer. Vos minutes, c'est épuisé. Je reviens vers vous parce qu'on a passé des minutes. Apparemment, il prend beaucoup de minutes. Non, par rapport d'ailleurs à vous, vous prenez plus de minutes. Prenez ma question, qui nous disent qui l'a établi, pasteur. Je reviens vers vous. Alors, pasteur, prédicateur. Je suis prédicateur. Prédicateur, très bien. Alors, vous êtes chrétien, croyant du message du temps de la fin, Branham comme le messager de l'âge de la Odyssée. Alors, quel est le travail de ce dernier pour cet âge? Donc, Moussa et Branham, pour l'âge de l'Odyssée, ça ni le fait, ma téléspectateur va comprendre un peu. Donnez-moi 1 minute, je vais faire d'abord le toilettage. Vous avez 3 minutes, 2 minutes. Merci. 2 minutes. Je veux dire, il a dit que... 2 minutes. Ouais. Vous avez juste donné parce qu'on n'a plus assez de temps là. Merci. D'après leur prophète, Kakou Philippe, la division vient du diable. Mais c'est faux. Moi, je lui dirais que le premier diviseur de l'histoire du monde, c'est Dieu. Ah, le premier diviseur de l'histoire du monde, c'est Dieu qui divise. Ah, Dieu a divisé quoi? D'abord, prenons Matthieu chapitre 10, verset 34. Jésus-Christ dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Quel est le travail de l'épée? N'est-ce pas diviser? Diviser quoi? Est-ce que diviser quoi? Dieu est pour la division ou la séparation? Monsieur, diviser quoi? Moi, je préfère la prendre division. le mot division. L'épée va diviser quoi? Division. S'il vous plaît. Laissez-moi, je vous ai laissé le temps. Est-ce que Dieu a séparé Lot d'Abraham ou bien il les a séparés? Il a séparé Lot d'Abraham. Alors? Oui. Et c'était, moi je dirais, pourquoi je dis division? Parce que c'est le mot qu'il a employé. Il n'a pas parlé de la séparation. Je vais dans son ordre. Il a parlé de la division. Aujourd'hui, dans le message du frère Branham, n'est-ce pas que pour la moisson, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a laissé livrer au milieu du blé. Les disciples lui ont dit, « Maître, est-ce qu'on peut couper pour séparer ?» Jésus-Christ a dit, « Non, laissez-le croître ensemble. C'est au temps de la fin. » Mais quand il dira, s'il peut vraiment se permettre de dire ce qu'il a dit, ce sont des bobards. Et c'est qu'il ne maîtrise pas les Écritures. Moi, j'ai bien dit, le grand séparateur, je n'ai pas dit séparation, mais division. Le grand diviseur, c'est Dieu. Il nous divise, il nous sépare. Donc, Dieu est un diviseur. Oui. C'est très fort. J'ai dit par rapport à... J'ai emprunté son mot. Il a parlé de la division. J'ai emprunté son mot. Parce que si la division serait mal interprétée, il dira que ces gens-là sont sortis du message pour aller créer leur message à eux. Non, ils sont restés dans le message de Branham. Mais Jésus-Christ a dit que lui-même, c'est lui qui apporte l'épée, pas la paix. Je voulais un peu nettoyer ce qu'il a dit là. Très bien, alors répondez maintenant à ma question. Je retourne. Le travail du messager, de l'âge, le messager, le 7e ange, moi je préfère le dire comme ça. Ah, vous préférez plutôt dire oui, le 7e ange. Ok. Son travail est de mettre fin à tous les mystères qui sont restés en suspens. C'est ça le travail. Alors, si aujourd'hui, c'est la place de Kakou Philippe, quel mystère Kakou Philippe doit encore révéler? Parce que ça veut dire que Branham est venu seulement pour révéler les mystères. Les mystères de la parole de Dieu, le mystère de la Bible. Et ces mystères-là, ce sont des éléments qui préparent l'épouse pour la rencontre avec son époux. Ah, ce n'est pas préparer l'épouse, mais plutôt révéler seulement les mystères et puis c'est tout. Je bien dit, la révélation de ces mystères, les mystères constituent les éléments de préparation de l'épouse pour la rencontre de son époux.
Ces mystères-là qui sont restés dans la Bible. Vous vous rappellerez, messieurs les journalistes, si vous lisez la Bible, comment est-ce que Dieu avait interdit à Daniel de révéler certaines choses de la Bible. Ce sont des choses qui sont restées en suspens parce que la question est de savoir le travail du messager de l'âge. Je ne sais pas si j'ai bien interprété votre question. C'est ça la question. C'est pourquoi je réponds que le travail qu'a aujourd'hui le messager de l'âge, c'est révéler le mystère de Dieu. Et ces mystères-là, c'est la parole de Dieu. Les mystères-là contiennent en eux les éléments qui préparent en fait l'épouse à la rencontre de l'époux. Très bien. Alors, cher apôtre, nous sommes en train de chuter vraiment, nous sommes en train de courir. Quels sont les mystères que Kakou Philippe, parce que tel que le prédicateur Jérémie vient de le dire, que la mission de Branham, d'un messager plutôt, tel qu'il a dit le 7e messager, c'est de révéler les mystères et pour préparer l'épouse de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Sinon, je vais conseiller mon co-débatteur prochainement, avant de se présenter sur un débat comme ça, parlant de Kakou Philippe, ainsi de suite, il doit au préalable lire d'abord le message du prophète. Ça va l'aider pour qu'il y ait un peu de base. Pourquoi je dis ça? Il vient sur un plateau pour dire que non, Branham est le 7e messager de la... Branham a dit ça où? Tu peux lire une citation, Branham dit qu'il est le 7e. Tu peux lire ça. Ah, tu souris. C'est oui. Pas bon ce que tu fais. Mais c'est le journaliste. Même quand il dit que Branham a tout révélé, ça aussi c'est un mensonge. On ne fait pas ça. Tu es responsable. Pour... Non, Branham n'a pas tout révélé. Non, il n'a pas tout révélé. Non, il a menti sur ce plateau. C'est lui le menteur. Ah oui, alors... Parce que même ce qui prouve qu'il est menteur, ce qui prouve d'abord qu'il est menteur là, il faut lui demander comment il est devenu prédicateur. C'est ce que je t'ai dit. Mais tu as posé la question, apparemment, ça n'arrive pas. Ah, peut-être... c'est sur base de ça d'abord. Il a esquivé. Parce que j'ai dit que tout celui qui n'est pas établi par le prophète Kakou Philippe, c'est un faux, comme lui. C'est-à-dire s'il est fort, il doit dire qui lui a établi, qui montre ça dans la Bible. Parce qu'en dehors d'un prophète vivant, tu ne peux pas devenir prédicateur. Mais vous avez été établi par Kakou Philippe. J'ai mon prophète comme Aaron avait son prophète, comme Pierre avait son prophète. Okay. Et lui, quel est son prophète? Qui l'a établi? Qui t'a établi? Vous êtes des voleurs dans la mention du Seigneur Jésus-Christ, permettez-moi les termes. Alors, mais Branham n'a pas tout révélé. Parce qu'aujourd'hui, la Bible a dit créons l'homme à notre image. On vient sur la terre, on voit l'homme blanc et l'homme noir. Qu'est-ce que Branham a dit sur la procédure qui a fait que l'homme devienne noir? C'est dans quelle citation il a révélé ça? Allons dans Apocalypse 20, les versets 11 à 12. Jean qui a révélé Apocalypse. Il a vu les jugements, il a dit que les livres furent ouverts pour le jugement des hommes morts et vivants. Quels sont ces livres? Qu'est-ce que Branham a dit? Allons dans Daniel 12, les versets 8 à 12, verset 8 à 13. Il y a une langue inconnue qui va nous purifier, blanchir et affiner. Branham a dit quoi? Parce que Branham a dit que la théologie est du diable. Mais toi, tu utilises une Bible Louis II traduite par un docteur en théologie. Qu'est-ce que tu comprends? Et Branham a dit quoi? Tu pries dans la maison, Branham a dit que la Trinité est du diable, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est une prière trinitaire. Mais quand tu pries à la maison, tu fais une prière trinitaire. Voilà pourquoi quand tu dors la nuit, tu as des rapports sexuels en rêve. Et puis le dimanche, tu vas te tenir à la chair pour prêcher. Tu vas prêcher quoi? Pendant que toi-même tu es... Et vous dites des choses que vous avez des éléments. Vous avez des preuves, s'il vous plaît. Tu deviens journaliste? Non, quand vous êtes en train de dire ce que vous deviens journaliste. Vous avez les... Mais tu vas te tranquilliser. Le Saint-Esprit devient violent comme ça. Mais tu as le Saint-Esprit, tu dois te calmer. Tu deviens journaliste. Non, mais si vous avez aussi le Saint-Esprit. Pourquoi ce sont mes dires? Je ne suis pas tourmenté. Je vous donne ramener à l'ordre. Non, tu vois ton Saint-Esprit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit. Alors, ton Saint-Esprit à toi te pousse à me qualifier d'avoir des rapports sexuels la nuit. Protège-moi, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas dire ça. Mais c'est très bien. Nous sommes carrément arrivés à la fin de notre émission. On me signale déjà que nous sommes arrivés. Alors, apôtre Rigen, je vous donne 30 secondes de chuter pour clôturer cette émission. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Sinon, j'allais dire que vous êtes aussi dans le message de Frère Branham, parce que je vois quand je parle, souvent ça dérange, mais ça ne pose pas de problème. Je vous conseille ça pour dire à ceux qui nous suivent et aussi aux gens qui croient au message de Frère Branham, ne prenez pas Kakou Philippe comme un ennemi ou comme quelqu'un qui est venu combattre le message de William Branham. Non, mais comprenez tout simplement que Dieu qui est vivant a toujours conduit son peuple par un prophète vivant, parce qu'aujourd'hui nous vivons des réalités que la Bible même, William Branham lui-même ne s'est jamais prononcé. Par exemple, aujourd'hui on parle de clonage, on parle de poupées sexuelles, on parle de tic-tac, on parle de préservatifs. Qu'est-ce que Branham dit?
Vous comprenez? Il doit y avoir un prophète afin qu'il puisse nous ramener dans l'unité de la foi. Parce que Ephésiens 4, le verset 13 dit que s'il est pasteur et que moi également je suis pasteur, nous devons faire en sorte de ramener l'épouse à l'unité de la foi. C'est Ephésiens 4, le verset 13. Mais regarde d'abord dans le message de Frère Branham, la division qu'il y a. Tout à l'heure, il prend l'épée pour dire que non, l'épée vient pour diviser. Mais c'est qui t'a dit que l'épée vient pour diviser? Parce qu'il y a la semence de Dieu et la semence du diable. Et l'épée, c'est la parole. Quand la parole vient pour séparer les semences de l'enfant du diable et les enfants de Dieu. Donc ne prenez pas l'épée pour dire que non, la division qui est dans le message de Frère Branham, c'est l'épée de Jésus. Très bien. Toi, monsieur, merci beaucoup, apôtre. Merci beaucoup. Cher prédicateur, nous sommes arrivés à la fin. Le prédicateur, l'apôtre a très bien dit qu'il faudrait qu'il y ait un messager vivant. Il a donné l'exemple de Jean-Baptiste et puis de Jésus-Christ. Mais présentement là, nous avons Branham qui est déjà parti. Nous devons, par rapport aux Écritures, parce qu'il a lu la parole, vous allez chuter par là et votre mot aussi de la fin. Et d'abord, mettre terme à cette émission. Je dois vraiment faire savoir mon mécontentement. Parce que moi, je croyais qu'on allait vraiment être ici, parler de la parole de Dieu. S'il refuse de croire que la parole de Dieu est un absolu, soit parler de Jésus-Christ comme étant l'absolu. Mais nous nous sommes beaucoup plus penchés sur leur prophète Kakou Philippe, ce qui n'est pas mal. Je pense que ça nous a pris tout le temps. On peut toujours, je ne sais pas si on bénéficie ou pas. Mais seulement, je dirais ceci. Si j'ai parlé des divisions, j'ai bien dit, le mot division est sorti de sa bouche. Voilà pourquoi j'ai refusé d'utiliser le mot séparation. Maintenant, dans le message de Branham, il y a division, séparation. Division, j'ai pris ça de lui. C'est pourquoi j'ai refusé de mettre séparation. Aujourd'hui, dans le message du prophète Branham, moi je dirais que Dieu est en train de faire son travail par rapport à ce qu'eux considèrent comme la division. Il est en train de séparer l'ivraie du blé. Quelle est la pratique de la vérité maintenant? La vérité, ça se trouve dans les deux parties dont moi je suis en train d'évoquer ici. Et qui est d'après la parole de Dieu, le blé? D'après la parole, l'ivraie, c'est ceux-là qui restent dans la justice de la parole de Dieu, qui restent dans la parole de Dieu, dans la vérité. Et ça veut dire qu'eux, ils ne sont pas dans la justice de la parole de Dieu. Bon, quant à moi, je peux dire, aujourd'hui, en tant que croyants du message du temps de la fin, nous sommes dans la vérité. Très bien. Chers prédicateurs, en tout cas, la télé, c'est le temps. Nous sommes très obligés de vous interrompre parce que la télé, c'est le temps. Il y a une autre émission qui va nous suivre. Mesdames et messieurs, vous avez été très nombreux à devoir nous suivre cette émission. Alors, peut-être nous reviendrons pour une deuxième fois pour parler de ce sujet. Mais pour le reste, portez-vous bien. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.